Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose 5 de mes meilleurs raccourcis clavier sur Windows 10. Alors je parle bien de mes meilleurs raccourcis clavier sur Windows 10, pas des meilleurs raccourcis clavier qui pourraient exister, etc. Ceux que moi j'utilise au quotidien, que je trouve les plus pratiques. Bon, vous verrez qu'en tout il y en a un petit peu plus de 5. On va pas parler des plus courants, du genre CTRL-C, CTRL-V, Alt-F4 et compagnie. Ça c'est des choses que je pense la majorité d'entre vous connaissent, et si vous ne connaissez pas, ce sont des fondamentaux. Moi je vous propose des trucs qui sortent un petit peu de l'ordinaire et qui peuvent vous simplifier la vie au quotidien. Alors on commence tout de suite avec celui que j'utilise le plus, c'est le Windows Maj S. Donc si vous faites Windows Maj S, vous allez voir que sur l'écran apparaît tout simplement un ensemble de sélections. Alors vous pouvez faire une sélection rectangulaire, sélection à main levée ou un clip plein écran. Alors moi je vais prendre un clip rectangulaire tout simple. Et vous sélectionnez la zone que vous voulez prendre en capture. Et vous allez automatiquement avoir cette image qui va être copiée dans votre presse-papier. Cette fonctionnalité-là, elle est directement associée à l'espace de travail Windows Ink. C'est-à-dire que si vous avez ici Windows Ink d'activer, et si vous avez une tablette, quelque chose avec un stylet tactile, vous aurez la même capacité ici de prendre des captures d'écran et croquis. C'est la même application, c'est juste un raccourci vers cette application. Une fois que vous avez pris la capture d'écran, donc ensuite vous pouvez dessiner dessus si vous voulez. Donc par exemple, vous pouvez écrire, alors si vous avez un stylet c'est encore meilleur, vous pouvez mettre une règle pour faire des traits droits, pour faire des traits perpendiculaires, vous pouvez à nouveau cropper dans l'image, faudrait juste que j'enlève, ici vous avez même un rapporteur mais bon ça vous servira pas forcément, vous pouvez cropper dans l'image à nouveau si vous trouvez que vous avez pris trop d'images, etc. Une fois que vous avez fait tout ça, vous pouvez valider et à nouveau, vous pouvez soit l'enregistrer, soit le copier à nouveau dans le presse-papier. Ce qui fait que ça s'empile en fait dans votre presse-papier, c'est plutôt pratique. Donc voilà, Windows Maj S, prendre des captures d'écran, et puis donc vous avez la possibilité de faire des trucs un peu plus freestyle, si vous voulez, et si vous voulez avoir un effet un peu différent, vous pouvez voilà faire une capture freestyle. On se retrouve dans Word, et vous savez que la plupart du temps, quand vous tapez du texte, vous pouvez le sélectionner avec CTRL A, le couper avec CTRL X, le coller avec CTRL V, et puis le copier si vous voulez, avec CTRL C. Rappelez-vous, on a pris une capture d'écran et je voudrais coller cette capture d'écran. Le problème, c'est que là, je viens de faire des copier, des coller, etc. avec mon clavier, et donc je n'ai plus accès directement à cette capture d'écran. Eh bien, le raccourci que je vous propose, qui est aussi récent dans l'univers de Windows 10, c'est Windows V, le presse-papier avec historique, et vous allez voir qu'on retrouve ici dans l'historique l'ensemble des captures d'écran que je vous ai montré. Donc par exemple, je vais reprendre celle-ci, voilà, et je viens de coller la capture d'écran annoté directement avec Windows V dans mon Word en fait, et vous avez accès à l'intégralité de l'historique de toutes les captures, de tous les copiés, que ce soit du texte, des images, etc. que vous avez pu faire. Alors attention, je vous montre comment ça se configure si jamais c'est pas actif sur votre machine. Alors vous pouvez chercher presse-papier, et vous avez paramètres du presse-papier. Si vous cherchez les paramètres du presse-papier et que vous savez à peu près où vous rendre, ils sont dans Système, et vous avez ici presse-papier. Alors l'historique du presse-papier, vous pouvez l'activer et le désactiver, donc si vous le désactivez, vous n'avez évidemment plus de Windows V disponible, mais vous pouvez aussi, si vous avez un compte Microsoft, ce que je fais moi pour me connecter sur toutes mes machines et pour sauvegarder mes licences Windows, Office et compagnie, vous pouvez synchroniser sur tous les appareils, donc le texte ou tout, et en fait vous pouvez copier-coller facilement copier avec CTRL-C et coller avec Windows V, donc vous pouvez coller sur d'autres appareils que l'appareil sur lequel vous avez fait une copie, ce qui peut être assez pratique. Alors faites attention, et je l'avais déjà précisé dans mon test de Windows 10 à l'époque, ça sauvegarde aussi si vous copiez-collez des infos confidentielles comme un mot de passe, des choses comme ça les sauvegarde aussi sur le cloud Microsoft. Donc faites attention à ce que vous faites quand vous synchronisez sur les appareils, il n'y a pas à prendre de risques inconsidérés par rapport à vos données personnelles. Mais si vous maîtrisez bien qui a accès à vos appareils et qui a accès à votre compte Microsoft, vous pouvez le faire sans trop de risques. Un des raccourcis clavier les plus utilisés, en tout cas que moi j'utilise, un de ceux que j'utilise le plus, qui existe, alors je ne sais plus si c'est depuis Windows 7 ou Windows 8, c'est le Windows X, Windows plus X. Windows X qui est en fait une espèce de super menu raccourci de toutes les fonctionnalités principales de Windows 10. Alors malheureusement, depuis des versions récentes de Windows 10, vous n'avez plus accès au panneau de configuration puisque Microsoft fait en sorte de faire disparaître le panneau de configuration. Alors il y a des moyens un petit peu compliqués pour le faire réapparaître, mais vous n'y avez plus accès. Par contre, vous avez accès directement aux paramètres, par exemple. Donc ça vous permet de minimiser le nombre de clics pour accéder aux paramètres. Mais vous avez aussi accès à vos applications,
ce qui vous permet rapidement de voir vos applications installées et de les désinstaller. Pareil pour les fonctionnalités Windows et compagnie. Vous avez aussi accès aux paramètres système, au gestionnaire de périphériques, à la gestion de l'ordinateur, à la gestion du disque qui est assez pratique si vous voulez formater un disque, une clé, etc. Que je vous envoie régulièrement là-dessus quand on fait des petits tutos sur Windows. Vous avez Windows PowerShell, mais de la même manière vous n'avez ni commande ni Windows Bash, ce qui est un petit peu dommage. Alors il y a des moyens pour le faire. Et vous pouvez aussi facilement rechercher, exécuter et arrêter l'ordinateur. Alors là, les raccourcis sont moins puissants, moins pratiques, mais en tout cas, vous voyez que vous avez à portée de main, en fait, l'essentiel des interactions que vous pouvez avoir, interactions un peu avancées avec votre machine, donc Windows X à retenir si vous voulez faire ce type de manipulation rapide. Dans le même état d'esprit, je vais vous montrer une petite fonctionnalité avancée qui est CTRL majuscule et échappe. Alors vous pouvez le faire à une main, je vous l'ai fait à deux mains, mais ça passe aussi à une main. CTRL majuscule échappe qui vous permet d'accéder au gestionnaire de tâches. Alors je vous l'ai mis volontairement comme il est à l'installation de Windows 10, c'est-à-dire en mode réduit, donc vous avez que les applications que vous avez lancées, que vous pouvez voir et que vous pouvez éventuellement tuer. Vous pouvez ici cliquer sur plus de détails, là vous passez dans une vue complète du gestionnaire de tâches. Il a d'ailleurs été amélioré récemment depuis la dernière mise à jour de Windows 10, puisque vous avez, donc dans la version précédente, en fait dans la mise à jour précédente, vous avez maintenant la charge GPU, ce qui peut être intéressant en plus de la charge CPU, donc processeur, vous avez la charge du processeur graphique. Donc là on voit par exemple que mon Chrome consomme un petit peu de GPU et que Action, qui fait la capture d'écran en ce moment, en consomme aussi un petit peu en encodage. Et puis vous avez aussi ici les tendances de consommation, donc ce qui vous permet, si vous triez par tendance de consommation, plutôt qu'avoir un instantané du pourcentage processeur utilisé, eh bien des tendances ou les consommations en termes de ressources machines de vos applications. Donc ce qui est plutôt pratique. Donc après ça c'est le gestionnaire de tâches, la vidéo n'a pas pour objectif de vous montrer le gestionnaire de tâches dans le détail, mais si vous ne le connaissez pas, c'est super utile pour voir l'intégralité de l'utilisation de votre machine, que ce soit en termes de processeur, mémoire, disque, I/O dans le sens large, donc c'est-à-dire aussi réseau, les historiques d'applications avec ce qu'elles consomment, etc., ce qui est très pratique pour voir si vous avez des applications qui consomment un petit peu trop sur votre machine, améliorer la vitesse de démarrage de votre machine en désactivant, avec un simple clic droit, les applications qui ne vous sont pas utiles et donc qui consomment inutilement des ressources, en fait, que ce soit mémoire, CPU, etc. Les utilisateurs connectés, et puis d'autres détails plus avancés sur les services et les process qui tournent sur la machine. Voilà, donc c'était CTRL Maj échappe pour aller au gestionnaire de tâches de Windows 10 de manière rapide. Alors évidemment, vous avez toujours Windows X, qui vous permet lui aussi d'aller au gestionnaire de tâches. Donc si vous vous rappelez plus du raccourci, mémorisez au moins Windows X, comme je vous l'ai dit avant, c'est vraiment le centre de contrôle, on va dire, de toutes les fonctionnalités avancées de Windows 10. Enfin, une fonctionnalité particulièrement utile, surtout si vous avez un écran plutôt grand, et que vous avez l'habitude de manipuler plusieurs applications en même temps, c'est Windows et puis les flèches de navigation, donc gauche, droite, haut, bas. Alors on va essentiellement se focaliser sur gauche et droite, mais je vais vous montrer aussi ce que font haut et bas. Donc si je fais Windows plus droite, vous voyez que l'application vient tout simplement se coller sur le bord droit de l'écran, et je peux choisir une deuxième application. Alors je vais choisir celle-ci, et vous voyez que vous pouvez facilement séparer votre écran en deux, et puis après ça vous pouvez utiliser les bords magnétiques de Windows pour gérer ça un peu à votre préférence. Donc vous pouvez avoir une petite vidéo, quelque chose où votre lecteur multimédia, par exemple sur une petite colonne, et puis continuer à taper du texte sans être gêné sur la partie droite. De la même manière, vous pouvez, quand vous avez le focus sur une fenêtre, vous pouvez faire Windows O, qui va la faire un snap en haut, ou Windows O encore une fois qui la met en plein écran. Si vous faites Windows bas, vous revenez sur l'application, on va dire en mode détaché, non magnétique, donc que vous pouvez déplacer. Si vous faites encore une fois Windows bas, vous la réduisez en barre des tâches. Et puis vous pouvez faire ça sur n'importe quelle application. Vous voyez qu'au clavier, vous pouvez faire des petites manipulations qui vous permettent très facilement de mettre en plein écran ou pas une application. C'est vraiment quelque chose à savoir faire au quotidien. Ça vous évitera d'utiliser la souris quand vous avez les mains sur le clavier. Alors voilà pour les 5 raccourcis clavier que moi j'utilise le plus, que je trouve les plus intéressants sous Windows 10, en tout cas ceux qui sont assez avancés. Je vais vous en proposer un nouveau, un dernier, un 6e en fait, qui va être le raccourci bonus. Pourquoi ? Parce que moi je l'utilise pas vraiment au quotidien. Ça m'arrive de l'utiliser quand j'en ai besoin, mais c'est assez rare. Donc ça fait pas partie de mon top 5, mais c'est un truc qui est super intéressant et qui probablement
sera utilisé par certains d'entre vous, c'est le Windows Control plus quelque chose. Alors c'est la gestion multi-bureau qu'on peut retrouver en particulier sous Linux, et aussi il me semble sous macOS. Donc si vous voulez ouvrir, donc par défaut vous avez un seul bureau, donc c'est-à-dire si vous avez un seul écran, vous avez un seul espace où vous pouvez mettre des applications, et puis si vous avez plusieurs écrans, vous avez autant d'écrans que nécessaire, mais un seul bureau par écran. Et bien vous pouvez tout simplement rajouter un bureau. Donc là j'ai un deuxième espace sur lequel je peux mettre des applications. Une fois que vous avez ouvert un bureau, vous pouvez ouvrir des applications sur ce bureau. J'en ouvre un certain nombre. Une fois que vous avez ouvert vos applications, vous avez ici le bouton d'affichage des tâches, et vous voyez qu'en haut vous avez tout simplement la liste des bureaux. Vous pouvez aussi, au lieu de faire Windows CTRL D, vous pouvez aussi tout simplement ouvrir un bureau par cette icône-là. Les bureaux, donc ici j'en ai ouvert 2. Vous pouvez évidemment basculer une application d'un bureau à un autre. Alors imaginons par exemple je vais prendre le bloc-notes. Le bloc-notes je vais le mettre sur le bureau 1, je prends le bloc-notes du bureau 2 et je le lâche sur le bureau 1. Et si je me rends sur le bureau 1, vous verrez que vous avez le bloc-notes ici, que je peux réduire, remettre en plein écran, partager, etc. Et si vous voulez basculer d'un bureau à l'autre, c'est Windows Control, toujours, et les flèches de navigation. Donc droite, pour aller vers le bureau droite. Et ça vous permet d'avoir très rapidement 2 espaces de travail. Imaginons ici par exemple, c'est un petit espace de travail plutôt pour taper du texte et faire des calculs. Et puis je fais Windows Control gauche, et puis hop, je vais sur mon espace de travail détente, où j'ai ma chaîne YouTube préférée, et je peux taper du texte, prendre des notes, etc. Voilà, et donc ça c'est super pratique au quotidien si vous faites plusieurs tâches en même temps, et que vous avez qu'un seul écran, ou que vous avez plusieurs écrans, mais que vous avez besoin d'une surface d'affichage supérieure à ce que vous permet vos écrans. Voilà, c'était donc mes 5 raccourcis clavier préférés de Windows 10, plus 1. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Si elle vous a intéressé, eh bien n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Vous avez la possibilité aussi de me dire que vous avez aimé mes vidéos avec le petit pouce. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous aimez le contenu que je fais. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et à bientôt. Au revoir.